Salam tout le monde, salam, j'espère que vous allez bien, c'est Yacine. Bon, euh, je viens de voir quelques vidéos sur YouTube, euh, notamment de certains imams. Bon, je ne vais pas donner les noms, ça sert à rien de donner les noms parce qu'on n'est pas censé parler des gens, mais plutôt réfléchir au sujet. Il y avait notamment un imam qui dit ouais, mais non, mais le complotisme, voilà, faut que ça s'arrête, stop et tout, le complotisme, etc., etc., etc. Enfin bref, vous savez, le discours dominant qu'on entend dans les médias, oui, le complotisme, c'est caca, c'est pas bien, c'est moche, etc., etc. Bien. Moi, je pense pas que le complotisme, ce soit moche, pas bien, beau, etc. Non, en fait, aujourd'hui, ce qu'on appelle complotisme, c'est juste l'exercice de l'esprit critique. Aujourd'hui, à partir du moment où vous avez l'esprit critique, on vous taxe de complotiste. Par exemple, quand vous dites que l'histoire des vaccins, ça n'est qu'une histoire de business, il suffit juste de voir l'argent que ça génère, hein. La médecine entière n'est qu'un business. C'est juste un business, la médecine, hein, rien de plus, hein. C'est voilà, c'est juste un business, la médecine. Dire ça aujourd'hui, c'est être complotiste. Bah écoutez, bah, dans ces cas-là, il faudra m'expliquer comment ça se fait que les, euh, les grands laboratoires pharmaceutiques se mettent des milliards dans la poche, si c'était pas une histoire de business. D'accord? Bien. Alors donc on nous dit, voilà, donc attention, donc il y a certains imams qui disent attention le complotisme. Donc ils disent aux musulmans, on va dire ça comme ça, qu'être complotiste, c'est pas bien. Mais là, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que le Coran lui-même nous parle de complot. Donc le complot existe bien. Si vous croyez au Coran, vous le savez qu'il y a complot. Vous le savez. Il suffit de lire le Coran. Iblis dans le Coran, il complote contre les croyants. Iblis dans le Coran complote contre les croyants. Il le dit. Il va chercher à nous détourner. C'est un complot. Il complote contre les croyants. Bien. On va rentrer dans quelque chose d'un peu plus technique et pour ça, je vous prépare justement une vidéo où je vais vous montrer tous les sujets qui parlent de cela. Nous avons deux mots dans le Coran, un qui est traduit par ruse et l'autre qui est traduit par complot. D'accord? Le premier mot qui, euh, qui est traduit par le complot, c'est le mot makara. C'est le mot makara. Vous allez le retrouver par exemple à la sourate 6, le verset 123. Ainsi, nous avons placé dans chaque cité les pires criminels. Donc vous allez retrouver là ici, là, Akabira Mujrimiha, pour y exercer leur complot. Yamkuru. Mais ils ne rusent que contre eux-mêmes. Wama Yamkuru illa benafusihim. Sans en avoir conscience. Bien. Donc le complot existe dans le Coran. Donc, si Allah dans le Coran nous parle lui-même des gens qui complotent sur Terre, c'est que ça n'est plus de la théorie. C'est de la pratique en fait. Tout est complot. L'histoire entière est faite de complots. On va revenir encore récemment. Les soi-disant, tout le monde connaît ça. Vous vous souvenez de Colin Powell avec sa fiole à l'ONU, sa fiole de soi-disant anthrax, qui disait ouais, regardez, il y a des armes de destruction massive là-bas en Irak. On est quoi? On est 20 ans après? Ils les ont toujours pas trouvés, les armes de destruction massive, hein. Complot. 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 Ça n'est plus de la théorie, là, c'est de la pratique. C'est de la pratique. Je vais vous en donner un autre. Les dernières élections aux États-Unis, avec la fraude massive au vote. Encore une fois, les politiciens eux-mêmes crient au complot. DSK, quand il s'est fait choper là, pour son histoire, il a crié au complot. Comment il s'appelle? Fillon, lors de la dernière élection présidentielle, pareil, avec l'histoire des costumes, etc. Pareil, il lui aussi, il a crié au complot.
Et tout ça, on le retrouve dans le Coran. Donc, encore une fois, je viens de vous citer un des nombreux versets qui parlent de complot, c'est le 623. Ainsi, nous avons placé dans chaque cité les pires criminels pour exercer leur complot, mais ils ne rusent que contre eux-mêmes, mais ils ne complotent, ou ils ne complotent que contre eux-mêmes sans en avoir conscience. Donc, le premier mot dans le Coran qui montre qu'il y a complot, c'est le mot makara. Vous allez voir tous les versets où vous allez trouver ce mot-là, où vous allez trouver le mot makara. Vous en faites pas, je vais vous préparer quelque chose là-dessus. Le deuxième mot dans le Coran qui parle de complot, c'est le mot Kaïda. Kaïda. Vous allez le retrouver notamment à la sourate 3, le verset 120. Qu'un bien vous atteigne, il s'en afflige. Qu'un mal vous frappe, ils s'en réjouissent. Si vous êtes endurant et que vous vous prémunissez, leur ruse, cette fois-ci, Kaïdouhum, ne vous nuira en rien. Dieu cerne ce qu'ils font. Donc encore une fois, on nous parle de gens qui rusent contre les croyants. Donc, un croyant qui lit le Coran et qui croit au Coran, normalement, il le sait qu'il y a des complots. Il le sait. Il le sait, le Coran nous en informe. Le Coran nous en informe. Euh, donc pourquoi stigmatiser les croyants qui parlent de complot? Parce que là, c'est pas dans le Bukhari. D'ailleurs, le Bukhari, ça fait partie des complots. On est d'accord. Les fameux sahih, pourquoi ils ont été faits? Ça fait partie du complot contre les croyants pour les détourner de la bonne voie, de la voie droite. On le sait. On le sait. Les erreurs de traduction, à ce niveau-là, c'est même plus des erreurs, c'est des crimes contre le Coran, j'ai envie de redire. C'est des crimes, voilà. Clairement, pour moi, ça relève du crime. Ça fait partie du complot aussi. Donc le complot, il existe bien. En tout cas, déjà, bon, on peut le voir dans la réalité, avec les événements que j'ai cités tout à l'heure, avec la guerre en Irak, les votes truqués aux États-Unis ou encore les élections présidentielles en France. Mais, euh, mais voilà, le complot, il existe. Donc moi, je ne comprends pas, en fait, pourquoi on essaye de faire croire aux gens enfin, en tout cas, qu'il y ait des croyants qui ne, enfin, il y a des croyants, ils ne pensent pas qu'il y ait de complot. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il y a des croyants qui viennent nous dire non, non, mais il n'y a pas de complot, hein. Non, non, il n'y a pas de complot. D'accord. Là, actuellement, là, avec ce qui se passe en France, là, avec ces histoires de couvre-feu, confinement, etc., où ils sont en train de tuer l'économie française. En gros, ils sont en train de faire mourir la France comme pas possible. Ils sont en train de tuer la France, hein. Là, il y a un troisième confinement. Laissez tomber. Là, déjà que la dette de la France, elle atteint des sommets. Là, c'est bon, la France, elle s'en relèvera plus, hein. Faut pas rêver non plus. Euh, Il y en a qui parlent d'incompétence. Non, 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 c'est pas de la compétence. Non, non, c'est voulu. C'est voulu. Quand tu es incompétent, tu fais une fois l'erreur et tu la répètes plus. Parce que normalement, tu comprends ton erreur, tu apprends de ton erreur, etc. Et tu augmentes justement en compétences. Mais quand tu es... Mais non, mais là c'est voulu, là. Là, les choses, elles sont clairement voulues. Vous voyez bien que les choses, elles sont planifiées. Arrivée du coronavirus, confinement, vaccin. Alors, ils nous disent que le vaccin, il n'est pas obligatoire. Écoutez bien. La ruse, comme on dit dans le Coran, leur caïda, leur ruse, caïdouhum, la ruse qu'ils ont faite, regardez bien. Ils nous ont dit que le vaccin, il n'était pas obligatoire, mais pour pouvoir aller au cinéma, aller dans les stades de foot, au restaurant, etc., il va falloir être vacciné, sinon vous ne pourrez pas y aller. Donc au final, le vaccin, il va être obligatoire. Voilà. Encore une fois, donc ça fait partie, ça rentre dans les ruses et les complots que l'on voit dans le Coran. Et on nous prévient de ça dans le Coran. On nous prévient. Je vous ai donné deux versets, à vous d'aller voir les autres versets. Mais encore une fois, je vous le dis, je vous prévois une vidéo sur le sujet avec tous les versets qui parlent de cela. Donc, le complot existe. C'est même plus de la théorie, hein. C'est pas de la théorie, hein. C'est pas de la théorie.
Eh oui. On va à un autre exemple. Pourquoi vous croyez que l'Afrique, elle se fait piller? C'est pas les pays du Nord, donc les pays riches, qui complotent entre eux pour pouvoir piller l'Afrique. Non. Ben non, mais non, c'est juste le fruit du hasard. C'est juste le fruit du hasard, il n'y a pas de complot, c'est ça? Ok, ok. Là, il y a 2 ou 3 nuits, là, il y a les États-Unis, donc désormais dirigés par Joe Biden, qui ont bombardé la Syrie. Non, il n'y a pas de complot. Non, la guerre en Syrie, elle n'a pas commencé à cause d'une histoire de gaz et de gazoduc. Non, elle n'a pas commencé à cause de ça. Non, il n'y a pas de complot. La guerre en Syrie, elle n'est pas faite justement pour piquer les ressources syriennes. Non, 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 elle n'est pas faite pour ça. Elle est faite pour libérer la Syrie du vilain Bachar el-Assad. C'est ça en fait le truc. Mais il n'y a pas de complot. Il n'y a pas de complot. Non, il n'y a pas de complot. On vous endort avec toujours des belles valeurs, la justice, etc. Blablabla. Ouais, mais sur le terrain, on bute des femmes et des enfants pour des histoires de business. Mais il n'y a pas de complot. Mais il n'y a pas de complot. D'accord. D'accord. Faudra me dire alors quand est-ce qu'il y a un complot alors? C'est quand qu'il y a complot? C'est quand? Le mot lui-même complot, le mot complot lui-même qu'on retrouve dans le Coran sous 2 formes avec le mot Qaïda et le mot Makara. Ces mots-là, ils sont donnés par hasard dans le Coran. Dieu, il parle de ça par hasard dans le Coran. Allah, quand il nous dit qu'il y a des gens sur Terre dans les villes et tout qui complotent, c'est un hasard. D'accord. Donc moi j'ai une question pour les imams qui disent comme quoi c'est pas bien la théorie du complot, qu'il faut pas être complotiste, etc. Vu que Allah lui-même dans le Coran parle de complot, vous là les imams qui avez dit ça, qui dit aux croyants faut pas être complotiste, faut pas croire à la théorie du complot, etc. Est-ce que vous traiteriez Allah de complotiste du coup? Parce que c'est lui quand même le premier à nous en parler dans le Kitab. Moi je le dis clairement, il y a complot. Il y a complot. Allah, il ment pas. Allah, il dit la vérité. Si Allah dit qu'il y a des gens qui complotent, c'est qu'il y a des gens qui complotent. Point. Point. Voilà. Donc voilà. Donc je vous prépare la vidéo complète sur le sujet et vous allez voir que c'est quand même pas mal détaillé en fait. Et on voit clairement que ce qui se passe aujourd'hui, bah, le Coran nous en parle. Et c'est là où on voit que le Coran est un livre extraordinaire, que le Coran est un livre qui est clairement intemporel. Tout ce qui se passe dans le Coran se passera tout le temps, tout le temps. Jusqu'à ce que les cieux et la terre existeront, ça se passera. Voilà, faut pas rêver. Voilà. Donc je vais vous préparer un PDF sur ce sujet-là. Je pense même faire un serveur Drive où je mettrai tous les PDF que j'ai fait dedans. Comme ça, vous pourrez les prendre. Je pense que ce serait peut-être une bonne idée de faire ça. Euh, voilà, donc je vais vous faire ça. Et là, je vais vous faire une autre vidéo. Enfin, peut-être pas aujourd'hui, mais sûrement demain. Euh, sur un sujet un peu particulier, vous allez voir, je vais pas vous en parler là tout de suite, c'est mieux que vous découvriez la vidéo, histoire, enfin, pour pas que vous riez, enfin, comment dire, voilà, comme ça, vous n'allez pas avoir d'a priori vis-à-vis de ce que je veux dire, vous allez découvrir les choses sur le moment, c'est beaucoup mieux en fait. Donc voilà, donc, il y a complot, c'est pas un fantasme le complot, il y a complot, voilà. Donc sur ce, moi je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine, salam.